le pasteur Marcelo de la ville de Saint-Victor, le pasteur Marcelo Véronique Mathieu, pasteur Abou, que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie, je te rends grâce pour l'opportunité que tu m'accordes d'apporter ta parole. Je demande ton onction, je demande l'inspiration, je demande ta puissance, je demande ta force. Je prie que les cœurs de tes enfants soient vivement touchés, affectés, impactés par ta parole. Je désire être un serviteur aujourd'hui encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est les fausses repentances. Tu peux dire à ton voisin, à celui de gauche, à celui de droite, celui qui est derrière et celui qui est devant. Amen. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu avant de prêcher, car il est important à l'Église qu'on lise beaucoup la Bible. Amen. Psaume 51, du premier verset au 19e, c'est tout le chapitre. C'est l'exemple d'une confession, d'une repentance. Psaume 51, verset 1. La Bible dit: au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il venait de commettre l'adultère. C'est la repentance d'un homme qui vient de commettre l'adultère, d'un oint de Dieu qui vient de commettre l'adultère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Éphésiens 1, versets 5 à 7. Éphésiens 1, 4 à 7. La Bible dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous êtes déjà fatigué des versets? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'avant-dernier passage. Ésaïe 1, 10 à 20.
Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes. Ésaïe 1, 10. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dernier verset, Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. C'est la prière du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Les fausses confessions ou les fausses repentances. Lorsque je parle des fausses confessions, je ne parle pas de la déclaration de la foi où nous annonçons telle chose va arriver, Dieu va faire telle et telle chose. Je parle dans le domaine de la repentance. Car beaucoup de chrétiens supposent qu'ils sont pardonnés sans être pardonnés. Bien-aimés, il ne faut jamais supposer que tu es pardonné. Tu dois être sûr que tu es pardonné. Aujourd'hui, je suis venu vous poser la question, est-ce que Dieu vous a pardonné? Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous êtes tenu devant lui, disant « Seigneur, pardonne-moi », réellement Dieu vous a pardonné? Il va dire « Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là ?» Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'accepte pas tout sacrifice. Dieu n'accepte pas tout culte. Un jour, je suis allé dans une église, c'était une convention des femmes, j'étais assis, et j'ai senti l'Esprit de Dieu était en colère en moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux être en colère dans une église? Il a dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Je suis fatigué de ces cultes. Ils prêchent toujours les mêmes choses, ils disent toujours les mamans et maman. Ils ne prêchent pas ma parole. Vois ce qu'ils vont dire. C'est toujours la routine, la même bouillie qu'ils viennent entendre, convention après convention. On va leur dire que les femmes sont spéciales, les femmes sont terribles. À toutes les conventions des femmes, on dit toujours aux femmes, elles sont spéciales, elles sont terribles. Et quand c'est la convention des hommes, on dit aussi aux hommes qui sont spéciaux. Quelle est la différence avec de la publicité? Il dit, je suis fatigué de vos cantiques, je suis fatigué de vos cultes. Vous ne me cherchez pas. Vous tournez autour d'une convention, mais moi, je n'ai rien à voir dedans. Est-ce que Dieu accepte quand tu demandes pardon? Est-ce que Dieu te pardonne? Souvent nous présentons ce verset que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est un vrai verset, c'est la parole de Dieu. Mais souvent nous prenons ce verset seul, sans le mettre ensemble avec toute la Bible. C'est pourquoi j'ai voulu lire la Bible, pas seulement ce verset. Parce que souvent on nous présente un Dieu bon qui pardonne toujours. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas toujours. Sinon, bien aimé, il n'y aurait pas beaucoup de gens en enfer. Lorsque la Bible nous parle de l'enfer, la Bible nous dit que l'enfer sera rempli. Alors, bien aimé, ne tombez pas dans des suppositions. Il peut se faire que tu as 10 ans dans le Seigneur, mais tu n'as jamais été pardonné. Il peut se faire que chaque jour, avant que tu pries, tu demandes d'abord pardon. Au début même, lorsque les assemblées avaient commencé, on commençait nos cultes par « Seigneur, pardonne-moi », de sorte même que nous attendions ce moment-là pour demander pardon. On péchait pour demander pardon à l'Église. Est-ce que Dieu vous pardonne? Pourquoi est-ce que je parle de fausse repentance? Parce que les églises sont remplies, mais les vies ne sont pas transformées.
Les églises sont remplies. Mais quand on va dire Amen et qu'on cause un tout petit peu, on sent à quel point les gens sont païens. Les églises sont remplies, mais il faut voir comment est-ce que les gens vivent dans leurs écoles, comment est-ce qu'ils vivent à l'université, au boulot, comment est-ce qu'ils vivent dans leur couple, dans leur foyer. Les églises sont remplies. Mais est-ce que les églises sont remplies des repentis, des vrais repentis, ou sont remplies de religieux? Est-ce que les églises sont remplies de convertis ou sont remplies des religieux? Bien-aimés frères, sœurs, il y a des vraies repentances, mais aussi des fausses repentances. Et avec la petite expérience que j'ai dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup de fausses repentances. Une fois, j'ai tenu une croisade d'évangélisation. Ma première, le thème était « L'enfer existe ». J'ai prêché pendant 3 jours. Il y a eu 400 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai dit « Gloire à Dieu, le royaume de Dieu s'est rempli ». Bien-aimés, sur les 400 qui sont venus devant, il y a seulement 20 qui sont restés. Certains même, après qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ à la croisade, lorsqu'on est allé les suivre à la maison, ils ont nié même qu'ils étaient à la croisade. Lorsqu'on est allé dans leur maison, ils ont dit « je n'étais pas à la croisade », mais ils étaient passés devant. Ils avaient pleuré devant. Et c'était des fausses repentances. Es-tu un vrai repenti? Es-tu un vrai repenti? Lorsque tu confesses tes péchés, est-ce que réellement tu les confesses? La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples sur comment prier, il leur parle de la prière, il leur parle aussi de la confession. Il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, tant que nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas non plus. On aime bien parler de la prière du Notre Père, mais c'est une prière qui porte un jugement. Il y a un jugement dans le Notre Père. Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que Dieu ne pardonne pas toujours. Est-ce que Dieu vous a pardonné? Et si il ne vous a pas pardonné, est-ce que vous irez au ciel? Est-ce que vous serez enlevé? Bien-aimés frères, un mauvais médecin fait croire au malade qu'il va bien. Alors il te donne un placebo, un faux médicament. Il te dit tout va bien alors que tu vas mourir dans 2 jours. Il en est de même, des fois à l'église, on donne des placebos aux gens. On leur fait croire qu'ils sont en communion avec Dieu, que tout va bien, que Dieu n'est pas en colère, que Dieu est heureux, que Dieu... Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu, à la fin des temps, est en colère par rapport au péché des hommes. Et vous ne venez pas à l'église pour qu'on vous endorme, qu'on vous donne une fausse paix. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie repentance. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie repentance. De sorte que tant que tu ne t'es pas mis en ordre avec Dieu, il t'est interdit d'avoir la paix. Aujourd'hui, je veux t'enlever ta paix. Aujourd'hui, je suis venu t'enlever la paix. Pour que tu aies la vraie paix. Celle qui vient d'une vraie repentance. Sinon, tu vas chanter, tu vas danser comme si tout va bien. Alors que si tu meurs maintenant, c'est en enfer que tu iras. Tu vas chanter, danser comme tu veux. Alors que si Christ revient, tu vas rester sur une chaise d'église en train de chanter pendant que nous sommes partis. Parce que je ne raterai pas ça. Il y a plusieurs fausses repentances. Mais voici la première et la plus mauvaise. C'est se repentir et se confesser sans avoir Christ, car Christ est la source de la rédemption et de la rémission. Ça veut dire ce sont des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui demandent à Dieu de leur pardonner alors que le pardon n'est qu'en Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui croient en Allah, qui croient en Mahomet et tout le reste, mais qui ne croient pas en Jésus, alors que le pardon est dans le sang et c'est le Fils qui a le sang, ce n'est pas le Père. Alléluia. Et ainsi, il peut arriver à un homme qui vit loin de Dieu, mais qui des fois, par des moments de culpabilité, vient vers Dieu et dit « Seigneur, pardonne-moi ». Ça m'arrivait lorsque j'étais un païen, des fois, de demander à Dieu pardon. Mais sachez ceci, il y a le pardon en majuscule et les pardons en minuscule. Le grand pardon s'obtient lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et les autres pardons viennent après que tu sois devenu enfant de Dieu. Ça veut dire ceci, si tu cherches le pardon de Dieu en dehors de Jésus-Christ, même si tu t'es totalement bien repenti, tu n'es pas repenti car Christ est la source de la rédemption. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie?
Sinon, tu es en train d'accumuler péché après péché, même si chaque soir avant de dormir, tu demandes pardon. Dieu ne pardonne qu'à celui qui est en Christ, car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par l'œuvre de quelqu'un d'autre, et nous ne sommes pas pardonnés par notre sang, mais nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, quoi que tu fasses, tu peux jeûner, tu peux prier, donner l'offrande, donner des maisons et tout ce que tu veux, tu ne seras pas pardonné. Jésus est le sacrifice qui permet à ce que Dieu te pardonne. C'est pourquoi le premier chemin vers la confession et la repentance, c'est être en Christ. C'est être en Christ. Et quand je dis en Christ, c'est lui donner totalement et réellement ta vie, de sorte que ce n'est plus toi qui te dirige, c'est lui qui te dirige. Alléluia. Le fait seulement de croire en Jésus-Christ, de lui donner ta vie, tous tes péchés sont pardonnés depuis que tu es né jusqu'en ce jour. Et ensuite maintenant, pendant ta marche avec lui, si tu pèches en parole, en pensée, en acte, tu demandes à Dieu pardon. Mais d'abord, tu dois avoir Jésus. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Les gens disent, je prie dans une église. L'église ne sauve pas. Mon pasteur, c'est elle. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Je suis diacre à l'église, ce n'est pas ce qui sauve. Est-ce que tu as Jésus? Beaucoup de gens se retrouvent à l'église par la fenêtre de l'invitation au lieu d'entrer par la porte de la conversion. Ils viennent à l'église, ils sont invités, ils ne se donnent pas la peine de connaître celui qui est adoré dans l'église. Et quand ils font 2 ans, 3 ans à l'église, on leur donne des postes, on leur change de nom. Il s'appelait Douga, maintenant il s'appelle Jean et il pense qu'il est converti parce qu'on a changé son nom. Ce n'est pas parce que l'église change ton nom que tu es converti, et ce n'est pas parce que le pasteur te connaît et il vient chez vous à la maison et qu'il prie pour vous que tu vas au ciel. Car certaines personnes ont des relations privilégiées dans les églises avec les hommes de Dieu sans avoir de communion avec Dieu, et ce n'est pas ça qui sauve. Il suppose qu'il est sauvé parce qu'il cause bien avec le pasteur, il suppose qu'il est sauvé parce qu'il a un poste, il suppose qu'il est sauvé parce qu'il chante, il danse. Ce n'est pas ça. Il faudrait que tu reçoives la personne Christ, une personne qui entre dans ta vie et qui te change. Es-tu sûr que tu as Jésus? Si même quand je le dis, tu te dis peut-être, donc tu ne l'as pas. Car tout homme qui est né sait qu'il existe. De la même manière que je sais que j'existe par la naissance que j'ai eue par mon père et par ma mère, je sais aussi que je suis en Christ, c'est évident. Mais si tu doutes, donc tu n'es pas né. Car si on me pose la question, pasteur, tu vis, j'ai dit, je vais réfléchir, je suis mort. Si tu as une date de naissance qui peut permettre à ce qu'on sache où tu es né, quel âge tu as, tu dois aussi avoir une date de naissance spirituelle. Tu es né quand spirituellement? Tu es né où spirituellement? Dans quel hôpital? Une croisade? Une église? Par une apparition? Quand est-ce que tu es né spirituellement? Quel est ton âge spirituel? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Si tu ne sais pas, tu n'es pas né. Tout commence là. Tu sais pourquoi? Malgré tous les efforts que tu fais pour être saint, tu n'y arrives pas. C'est parce que tu es un païen qui veut être saint. Tu es comme un léopard qui veut vivre sans tache alors que naturellement il est tacheté. Tu es comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'eau alors que tu ne peux. Un homme qui n'a pas Christ peut faire tout ce qu'il veut pour vaincre le péché. Tu retomberas toujours dans le péché parce que le péché est ta nature. Et beaucoup de gens, vous êtes déçus de la vie chrétienne parce qu'on vous a prêché la sanctification avant la conversion. Ainsi, tu as voulu vivre comme nous alors que tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas la même nature que nous. Nous avons quelqu'un en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne la force de vaincre le péché. Et ainsi, tu veux vivre comme nous. Mais quand tu pèches, tu tombes tout le temps. Tu te dis que Dieu ne t'aime pas. C'est toi qui ne t'aimes pas. Tu as brûlé les étapes. Commence au début. Donne ta vie réellement à Jésus. Ne viens pas à l'église pour le mariage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour le voyage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour avoir les mikanda. Non, donne ta vie à Jésus. Ne venez pas à Jésus pour vos problèmes d'abord. Donnez d'abord vos vies à Jésus. Ainsi, il vous donnera le Saint-Esprit qui vous donnera la capacité de mener une vie de sainteté. Vivre dans la sainteté est une chose facile pour celui qui a le Saint-Esprit. Servir Dieu, c'est ce qui est difficile. Mais se sanctifier, c'est très facile. Ah oui. Me sanctifier est une chose facile. Je voyage ici, ma femme n'est pas là. Être fidèle à ma femme, oh, il n'y a même pas d'effort à faire. C'est facile. C'est comme si tu me dis de respirer. Je respire. Mais prêcher, préparer la prédication, jeûner, tout ça, ça c'est dur. Mais aimer Dieu et garder sa parole, c'est facile parce que c'est ma nature. Mais si toi, tu fais des efforts
pour demeurer dans la sainteté, peut-être que tu as raté ta conversion. Car si tu vois un poisson musclé dans l'eau, fais très attention. Peut-être que ce n'est pas un poisson parce que le poisson est à l'aise dans l'eau parce que c'est sa nature. Mais toi, tu forces la vie chrétienne. Je dois craindre Dieu. Un poisson musclé. Oui, c'est pourquoi même nous empêchons les païens de se convertir. Parce qu'ils te voient, tu fais trop d'efforts pour demeurer dans la vie chrétienne. Ils trouvent que ça, alors donc c'est difficile. Mais quand tu es très à l'aise dedans, ils trouvent que c'est facile. Bien aimé, le fait d'être libre et à l'aise dans la vie chrétienne permet aux autres de croire parce qu'ils disent que c'est possible. Mais quand tu vois toi le chrétien, tu pries tous les jours. Oh Dieu, aide-moi, encore aide-moi. Par rapport à quoi? La petite cigarette de rien du tout, aide-moi. Une autre, c'est de s'approcher de Dieu pour recevoir son pardon sans croire qu'il peut te pardonner. La culpabilité. Tu as tellement péché, tu as des avortements, 20, 30, 40, tu as tué tout un quartier. Ah oui, il y a certains, si on compte leurs avortements, c'est tout un quartier qui est parti. Ils aiment toujours taxer les autres de sorciers alors que ce sont des grands sorciers. Parce que si tu as avorté 30 fois, tu es pire qu'un sorcier qui a bouffé seulement son père et sa mère. Toi, tu as tué combien d'enfants? Tu as avorté avec telle fille, tu as avorté avec tel autre, tu as avorté avec tel garçon, tel autre. Donc en 20 ans, 30 ans, ben, c'est un quartier. Alors quand tu viens à Jésus-Christ et que je prêche comme ça, tu te dis, il ne me pardonnera pas. J'ai tué 30 fois. Et Dieu ne te pardonne pas parce que ton péché est grand. Dieu ne te pardonne pas parce que ton incrédulité est grande. Car l'homme le plus grand pécheur du monde, s'il s'approche de Dieu, maintenant Dieu lui pardonne. Et s'il meurt directement, il va au ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était à côté du brigand, il lui a parlé du paradis, il ne lui a pas parlé de ses vols. Est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner? Dieu peut te pardonner et il va te pardonner. Alléluia. Et comme il y a des Congolais ici, sachez que si Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga s'était converti avant de mourir, il est au ciel, même si nous on est contre, mais il est au ciel. Pourquoi? Dieu peut tout pardonner. Il a pardonné à Paul qui a participé à la mort d'Étienne et il a fait de lui un grand apôtre. Dieu peut te pardonner, mais est-ce que tu crois qu'il peut te pardonner? Alors pourquoi tu reviens 2 fois sur un même péché qui est effacé? Si vous croyez que Dieu vous pardonne, pourquoi quand je vais prêcher là, tu vas commencer à demander pardon pour un péché que tu as commis il y a 3 jours? Tu n'as pas cru parce que Dieu a oublié. Pourquoi tu lui rappelles ce qu'il ne sait plus? Même si le plus grand prophète du monde vient et il te prophétise sur ton péché que tu as abandonné hier, ne confesse pas parce que ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Dieu ne sait plus. Ah oui, hier tu commets un péché, puis tu demandes à Dieu pardon. Et c'est la vraie repentance et Dieu t'a pardonné. Tu viens dans un culte. Que tous ceux qui ont commis le péché hier viennent devant. Je ne viens pas parce que moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est effacé, c'est oublié. C'est ça la foi. Sortez de la culpabilité. La culpabilité, c'est la religion. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Et s'il lui dit qu'il t'a pardonné, tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de sentir. Ce ne sont pas les émotions qui sont mortes à la croix. Et Dieu ne te demande pas de croire en tes émotions. Crois en la parole. Oh, je ne sens pas la paix. Je n'ai pas besoin de sentir la paix, ni la joie. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que je sente ou pas, je suis pardonné. Mais toi, tu cherches à sentir, tu ne sentiras jamais. Tu es incrédule. Oh, je dois sentir qu'il m'a pardonné. Sentir quoi? La joie, la paix. Sachez ceci, le diable opère de quelle manière? Avant que tu ne pêches, il te dit que le péché n'est rien. Il diminue le péché. C'est comme une loupe. La loupe a 2 faces. Une face qui rend petit, une face qui agrandit. Avant que tu ne pêches, il prend la loupe, diminue les choses. Il dit le péché n'est rien. Mais quand tu pêches, il change. Il dit c'est grand. Il devient le prédicateur de la sainteté. Quand tu pêches, tu commences à blaguer avec Dieu. Tu vas encore confesser. Ah, Dieu ne te pardonnera jamais. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce que c'est un prédicateur? Mais vous croyez beaucoup au langage du diable qui vous dit fuis l'église. C'est pourquoi après ton péché, tu fuis l'église. Tu es un malade qui fuit l'hôpital. Reviens à l'hôpital, on va te soigner, on va te soigner, on va te soigner. Dieu ne peut te pardonner si tu as la culpabilité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible que des fois, chaque fois que nous prêchons à l'église, tu pleures. Souvent, ces larmes-là sont des larmes d'incrédulité. Et tu énerves Dieu. Mon fils commet un péché. Il détruit mon ordinateur. Et puis il vient, papa,
quand tu es parti, j'ai détruit ton ordinateur. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de ne pas toucher. Alors, ne le fais plus. Ça va. Le matin, il vient à ma porte. Toc, toc, toc. Oui, papa, pardonne-moi. Quoi? Hier, j'ai cassé l'ordinateur. J'ai dit, c'est bon, oublie ça. Je veux bouler, je reviens le soir. Coco. Oui, papa. Hier, qu'est-ce que je vais faire? Il va m'énerver. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas recevoir mon pardon. Il est impossible de s'élever dans les hauteurs de la sainteté sans recevoir la bouée du pardon. Car c'est seulement celui qui croit qu'il est pardonné qui peut avoir la force de continuer. Et tu as remarqué, depuis que tu ne crois plus que Dieu t'a pardonné, tu t'es arrêté. Tu n'arrives plus à prier, à jeûner. Et le diable t'asphyxie spirituellement pour te tuer. Ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Il y a deux personnes qui ont commis le même péché, mais qui se sont comportées différemment. Il y a Pierre et il y a Judas. Pierre a régné, Judas aussi. Mais Pierre a reçu le pardon, Judas s'est pendu. Ne sois pas Judas, tu vas mourir. Reçois le pardon de Dieu, car le ressuscité, en ressuscitant, a dit, allez dire à mes frères, même à Pierre qui m'a régné, que je lui précède en Galilée, pour lui dire, je ne suis pas ressuscité avec la rancune. Dieu n'est pas rancunier, c'est toi qui es rancunier. Dieu n'est pas comme toi. Et c'est ça encore le problème des rancuniers. Ils ne croient pas que Dieu pardonne parce qu'ils pensent qu'il est comme eux. Dieu n'est pas rancunier comme toi, mon frère. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu pardonne. Lorsque tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il te pardonne. Sinon, tu feras une fausse confession. Et d'autres, ils disent que Dieu me pardonne le péché que je commettrai demain. Que Dieu me pardonne ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne ce que je veux te dire. Eux, ils ont des stocks du sang de Jésus-Christ. Ils rechargent en avance le sang de Jésus-Christ et ils le transportent et ils disent que Dieu me pardonne. Ils ont déjà la recharge du pardon. Tu es en train de jouer avec la grâce de Dieu. Tu es en train de blaguer avec Dieu. La Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Mais il y a des gens qui demandent pardon pour un péché futur. Oh, je vais tomber. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu n'es pas tombé, non. Il demande déjà pardon. Je suis en train d'y aller. Oh, c'est fini, c'est cuit. Oh, Dieu, pardonne, je l'ai fait. Je suis en train. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu joues avec lui. Qui d'entre vous peut prendre un pneu et dire, j'ai acheté cette voiture, ça fait des années, mais je n'ai jamais utilisé le pneu de réserve. Alors je vais aller tester mon pneu de réserve. Est-ce qu'il y a une route remplie d'épines? Oui, c'est par là. Et puis il y va et dit, je vais crever un pneu pour tester si le pneu marche. Fais attention, tu peux le crever là où il y a des bandits qui vont te tuer. Et vous qui péchez pour que Dieu vous pardonne, faites attention aux conséquences. Tu tombes dans l'impudicité pour que Dieu te pardonne, mais tu attrapes une grossesse. Et le petit là ne sort pas. Tu fais tout, il ne sort pas. Et quand il sort, il ressemble à ton père qui t'a engrossé. Quel scandale! Tu voles, on t'attrapera. Mais Dieu te pardonne, mais il y aura des conséquences. Tu le fais, mais on le saura. Ainsi, Dieu te pardonne, mais tu perds ta crédibilité. Ne vous amusez pas à pécher parce que Dieu pardonne. Parce que le péché est une porte pour la mort et qui peut vous décrédibiliser même si Dieu vous pardonne. Frères, sœurs, on peut là te pardonner, Dieu te pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Alors n'oubliez pas qu'il y a des conséquences dans le domaine social, mais aussi dans le domaine spirituel, car le péché ouvre des portes à des démons. Alors quand maintenant tu dis, je vais le faire et Dieu me pardonnera, mais pendant que tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Tu perds l'onction, tu perds l'assurance, tu perds la paix. Et tu dis, je vais le faire, Dieu va me pardonner. Mais tu n'as pas parlé des conséquences qui arriveront. Le sida, Dieu te pardonne, mais tu as le sida. Et là, il faut avoir la foi pour être guéri. Si Dieu aussi veut te guérir. Les fausses confessions, que Dieu me pardonne le péché que je commettrai. Et d'autres, ils confessent en général. Seigneur, pardonne-nous. Nous qui? Nous pauvres et pécheurs. Tu as péché avec moi, tu as péché tout seul. Oh, l'église va mal, nous péchons. Tu pêches, moi je vais bien. Tu es comme les derniers de la classe qui aiment toujours dire à papa, papa, l'interro était trop difficile, même le premier de la classe a eu 2. C'est pour qu'on le comprenne. Seigneur, pardonne les péchés de cette église. Non, pardonne mon péché. Les pécheurs, non, c'est toi.
Ainsi, au lieu de confesser précisément et d'appeler le chat par son nom, tu dis, Seigneur, pardonne ce péché-là. Je l'ai encore commis. Lequel? Tu le connais. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire, Seigneur, je suis encore tombé dans l'homosexualité. Tu sais, quand tu cites le nom d'un péché, tu le sens tellement hideux que tu l'abandonnes. Mais il y a des gens qui ne citent plus le nom de leur péché. Ils disent, Seigneur, pardonne, je l'ai fait. Quoi, tu l'as fait? Je l'ai fait. Seigneur, tu sais. Ah, donc, toi et Dieu, vous êtes devenus des amis de pécheurs, de sorte que tu confesses en code. Ah, Seigneur, je suis encore tombé dedans. Où? Dans un trou, dedans. Quand tu commets l'adultère, dis l'adultère. Quand tu mens, dis j'ai menti. Quand tu voles, dis j'ai volé. Ne dites pas j'ai commis le péché. Lequel? Ne dis pas nous avons. J'ai péché. J'ai commis ce péché. Lorsqu'on parle dans Psaume, on dit cantique de David lorsqu'il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. C'était la confession d'un homme adultère. Seigneur, j'ai haï. Citez le péché. Et ne dites pas nous avons. Et ne pensez pas que parce que vous êtes dominé par un péché, que ce péché domine tout le monde. C'est ça aussi le problème des gens. Ils disent mais tout le monde, même eux les hommes de Dieu sont dedans. Ah non, on n'est pas dedans. Ah oui, vous vous calmez comme ça. Et aussi ils le font. Ah moi je ne le fais pas. Ainsi nous nous calmons en disant que je suis dans une généralité. Fais attention, il se peut que tu sois une particularité. Qu'ici, il n'y a que toi qui fais ça. Ici, il n'y a que toi. Ici, là, il n'y a que toi. Parce qu'on se calme. Il doit aussi le faire. Non, ici, il n'y a que toi qui fais la masturbation. Ici, il n'y a que toi. Parce que si tu dis ça, ici c'est moi seul qui le commets, tu vas l'abandonner. Mais si tu tombes dans une généralité, tu vas dire je ne suis pas seul, je suis accompagné alors que le salut est individuel. J'ai péché, mon péché, le nom, le voici. Et d'autres confessent le péché, ils veulent que Dieu leur pardonne, mais eux ne pardonnent jamais. Ce sont des prisons. La Bible dit que nous sommes des temples, les temples du Saint-Esprit. Nous sommes des maisons de prière. Imaginez qu'ici, on prenne des bœufs, des boucs, des agneaux et qui commencent à habiter ici. Qu'est-ce qui va se faire? Quand on entre, il y aura un parfum. Parfum bouc. Parfum chèvre, surtout la chèvre. Et on ne va pas prier dans des bonnes conditions parce que c'est un lieu de prière qui devient un endroit où on garde les animaux. Et toi, tu es un temple de Dieu, mais tu prends une brebis du Seigneur. Tu la gardes en toi, prisonnière de ton cœur. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura l'odeur des brebis. Tu vas sentir mauvais. Tu as quelqu'un dans ton cœur qui est prisonnier. Ça fait 5 ans que tu ne l'as pas pardonné. Tu sais ce qui t'est arrivé? Depuis que tu as refusé de pardonner à cette personne, ça fait 5 ans que Dieu ne te pardonne jamais. 10 ans. Un homme qui t'a déçu. Ce n'est pas parce qu'un homme te déçoit que tu as le droit de le haïr. 20 ans. Que quelqu'un t'a volé quelque chose de très important. Tu l'as haï. Et tu aimerais même qu'il meure. Ça peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Tu sens un ressentiment à son endroit. Sache que tu es un meurtrier. Vous savez, au dernier jour, les rancuniers seront placés sur le même banc que les meurtriers. Parce que quand tu tombes dans la rancune, dans ton cœur, tu as tué. Nous retenons des gens captifs. Nous ne leur offrons pas notre petit pardon imparfait parce que nous sommes des hommes imparfaits et nous voulons recevoir le pardon parfait de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu ne sais pas aimer la créature que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as pas vu alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? C'est pourquoi aujourd'hui, décide de pardonner pour être pardonné. Certaines même délivrances, les démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans la rancune et dans la haine. Il est vrai que si je fais un business avec un homme et qui m'escroque, je vais lui pardonner, mais je ne vais plus travailler avec lui dans ce domaine-là. Ma confiance, il n'a plus, mais mon amour, il a. Je peux continuer à t'aimer sans avoir confiance en toi. Je peux céder ma chair à un homme de Dieu, il prêche des hérésies. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu, mais je ne l'invite plus.
Mais quand je ne l'invite plus, je dois être sûr que je l'aime toujours. Et comment tu vas savoir? Tu continues à prier pour lui. Mais si tu dis qu'il meurt, je m'en fous de sa vie, mais dans ton cœur tu ne l'aimes plus, fais attention. Dieu ne te pardonnera plus. Plus. Parce que Dieu te juge de la manière dont tu juges les autres. Pardonne-nous comme, selon la mesure. Si tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon. Mais si tu sèmes la haine, tu récolteras le jugement de Dieu. Alors tu te rends compte que ça fait des années que tu n'es pas pardonné. C'est pourquoi spirituellement tu ne grandis pas. Et des fois tu dis, mais cette église n'a pas d'onction. Tu peux aller dans toutes les églises du monde avec la rancune, Dieu ne te bénira pas. La parole de Dieu te poursuivra partout. Et maintenant, s'il y a l'enlèvement de l'église aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé avec la haine dans ton cœur? Oh, j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est trop mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a tué son fils, hein? On a tué Jésus, mais Dieu nous a pardonné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a écrit nos noms dans le livre de vie. Mais Dieu qui est parfait, qui devait nous juger, nous a pardonné. Mais toi, un homme imparfait qui fait aussi le mal aux autres, tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu ne fais pas le mal à quelqu'un? Je ne lui pardonnerai pas. Ah bon? Tu es parfait? Tu n'as jamais blessé quelqu'un? Tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un? Tous ici, nous faisons du mal aux autres. Des fois, je peux blesser ma femme sans me rendre compte. Et j'ai besoin qu'elle me pardonne. Et quand maintenant elle refuse de me pardonner, ah, moi aussi je lui rappelle. Tu vois? Moi aussi, tu m'avais dit ceci le matin, j'ai pardonné. C'est ainsi que Dieu nous ramène toujours dans l'humilité. Lorsque nous voulons exiger aux autres la perfection, il nous révèle nos défauts. Que l'homme parfait ici lève sa main. Alors si tu es imparfait, offre le pardon. Mais si tu n'offres pas le pardon, jeûne, prie, Dieu ne te pardonnera pas. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Les gens font beaucoup de jeûnes pour être pardonnés, alors qu'il faut pardonner pour être pardonné. Une autre chose, confesser ses péchés sans tristesse. À Kinshasa, il y avait une chanson qu'on chantait. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sens. C'est pourquoi à l'église, quand on chante un cantique dans une certaine langue, il faut toujours l'expliquer. C'était un cantique où on tournait et puis on se tapait les mains. On appelait ça, c'était un... Vous connaissez ça? Vous savez que ce cantique-là, c'est sur la repentance. Seigneur, Seigneur, pardonne, Dieu de grâce, tout. Alors nous sommes en train de demander pardon comme ça. Seigneur, pardonne nos péchés. Oh, pardonne nos péchés, nos péchés. Imagine qu'Oracle vient, il détruit mon ordinateur. Et puis, il dit, c'est papa, pardonne, j'ai détruit l'ordinateur. L'ordinateur. Il y a des gens qui pêchent, mais n'ont pas de tristesse. Alors que Dieu cherche un cœur brisé. Il dit, je suis encore tombé aujourd'hui. Cette bouche ici va me tuer. C'est pourquoi tu n'abandonnes pas et Dieu ne te pardonne pas. Parce que Dieu, avant d'entendre ta voix, il entend ton cœur. Et si ton cœur n'est pas tristé, il ne te pardonne pas. Est-ce que tu es triste quand tu pêches? Est-ce que tu es triste quand tu pêches? Si tu n'es pas triste, tu pécheras encore. Ainsi, je peux savoir, sans prophétie, lui, il va encore pécher. Il y a des gens qui se tiennent même devant ici. Moi, j'étais un grand sorcier. J'ai tué dans ma famille. J'étais grave. Oh! Tu parles des mouches, des moustiques ou des humains? Moi, j'étais vraiment un grand homme pudique dans le monde. Tu veux qu'on t'acclame, hein? Bravo pour toutes les filles que tu as détruites, pour toutes les familles anéanties. Bravo. Des gens qui se glorifient de leur péché dans le monde. Vous n'avez même pas péché. Hein? Nous, on a péché. Ah bon? Tu veux quoi? Un trophée? La plupart des gens qui parlent ainsi demeurent dans le péché. Souvent, les gens qui haïssent leur péché n'aiment même plus en parler. On dit, mais on a appris que toi, tu étais terrible dans le monde. Ah, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Il a honte de ça. Il trouve que c'était sale. Comment est-ce qu'il a mené une telle vie? Mais il y a des gens qui se glorifient de leur vie passée. Nous, on a fait la vie. Hein. Nous, on a fait la vie. Non, il faut dire, nous, on a fait la mort. On était morts.
On a fait la vie. On a bougé Paris. On nous connaissait partout dans les boîtes. Oui. Un jour, je me tiens à la charge et dis, moi, je n'ai jamais connu de femme. La seule femme que j'ai connue, c'est ma femme. Elle dit, j'aimerais... Vous imaginez à l'église? Ouais, la seule femme que j'ai connue dans ma vie, c'est ma femme. Nazagang, Koligabino, tout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas fait tout ce que tu as fait. J'ai tué personne. Mais on pensait, oui. Il y a des gens qui se glorifient. Il a péché, il vient à l'église, il danse. Non. C'est pourquoi le premier modérateur d'un culte n'est pas le modérateur, c'est l'esprit et ton cœur. Il peut se faire que tu viens dans le culte, tout le monde est en train de danser parce qu'ils ont la joie, mais toi tu as la tristesse du péché. Mets-toi d'abord en ordre avec Dieu. N'entre pas dans l'ambiance parce que tu es en train d'énerver Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes cantiques, il n'a pas besoin de tes sacrifices, il n'a pas besoin de cela. Comment tu peux avoir la joie avec tous les péchés que tu commets? Si je fais seulement un jour loin de Dieu, je me sens asphyxié. Si je fais une semaine, je ne prie pas comme je sais, comme je dois prier. Je me sens très mal. Mais comment est-ce que tu te dis chrétien? Tu es dans le péché et tu connais que c'est le péché, mais tu as le sourire. D'où te vient le sourire? Qui te donne le sourire? Le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, voilà comment est-ce qu'il opère. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient te donner la joie de Dieu. Mais lorsque tu pèches, il cesse de te donner la joie de Dieu. Il te donne la tristesse de Dieu pour t'amener à la repentance, afin de te dire... Alarme, danger, 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 danger. C'est comme là, on peut avoir ces belles lampes. Mais s'il y a un système d'alarme, lorsque il y a le feu, elles peuvent commencer à bouger. Parce que le rôle n'est plus de nous éclairer, c'est de nous informer. Et le Saint-Esprit dans ta vie, il vient te donner la paix et la joie de Dieu. Mais quand tu pèches, il arrête de te donner la paix et la joie, il te donne la tristesse. Mais comment est-ce que, malgré que tu demeures dans le péché, tu as le sourire? Qui te donne ce sourire? C'est ta religion. Les gens ne confessent plus leurs péchés en pleurant dans les églises. Ils ne confessent plus le péché en pleurant. J'ai remarqué deux choses dans les églises. Les malades sont guéris, ils ne pleurent pas. Des paralytiques qui marchent, qui ne pleurent pas. Et des pécheurs qui ne pleurent plus. Un paralytique est guéri. Je ne marchais pas, je marche. Tout sec. Nos âmes ne sont plus touchées. C'est pourquoi Dieu ne nous pardonne pas. David a composé un cantique, un roi, il compose un cantique rempli de tristesse parce qu'il a péché. Tu habites à une femme que tu n'as pas épousée. Vous êtes là dans un mariage de fête, vous êtes là, mais il n'y a pas de mariage. Et vous êtes à l'église et vous chantez, vous dansez. Vous êtes deux impudiques qui habitaient la même adresse. Oui, vous habitez une même adresse et vous péchez ensemble à la même adresse, mais vous n'êtes pas mariés. Mais comment est-ce que vous avez la joie? Si réellement vous étiez repentis, vous allez vous séparer aujourd'hui, vous vous séparez. Vous changez d'adresse aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ta femme, même si vous avez des enfants. Et oui, après le culte, tu dis, vraiment, pas chérie, ma soeur. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit quoi? Amène-moi ton mari. Elle dit quoi? J'ai eu 5 maris et le mari que j'ai n'est pas mon mari. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Mais comment est-ce que vous avez la paix dans le péché? Comment vous avez le sourire dans le péché? C'est pourquoi lorsque vous demandez à Dieu pardon, il ne vous pardonne pas parce que vous n'avez point de tristesse. J'aime la tristesse du Saint-Esprit lorsqu'elle me conduit à la repentance. J'aime la tristesse du Saint-Esprit lorsqu'elle me pousse à me mettre en ordre avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, n'aimez pas seulement les fausses joies à l'église. Des fois, il faut qu'à l'église, les gens pleurent. C'était un bon culte, on était joyeux. Non, certains devaient pleurer. Parce que chacun a sa vie. Nous n'avons pas la même vie. Celui-ci vit dans la sainteté, l'autre ne vit pas dans la sainteté. On ne doit pas supposer que tout le monde vit en communion avec Dieu. C'est pourquoi dans les hôpitaux, il y a des pavillons. Ici, c'est la chirurgie, la médecine interne. Chacun a sa vie. Vous pouvez être assis côte à côte, mais chacun a sa vie. Celui-ci, lorsqu'il entend ce message, il dit « Gloire à Dieu, tu m'as libéré du péché ». Mais l'autre dit « Seigneur, aide-moi ». Alors vous n'aurez pas le même comportement dans le culte. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu nous parle du pharisien et du publicain, le publicain se tient devant Dieu, il frappe sa poitrine, il dit qu'il est indigne. Le pharisien se glorifie de ses jeûnes. Et qui est justifié? Le publicain.
quand vous confessez les péchés, sans être convaincu que c'est le péché, la Bible dit ceci. Que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de péché. Un homme qui confesse le péché sans être convaincu que c'est le péché ne l'a pas confessé. Comment? Avoir des faux papiers, pour vous, c'est le péché ou pas? Répondez-moi. C'est le péché? Au même niveau que la sorcellerie? Vous voyez? Si à ce niveau-là, vous n'êtes pas convaincu, vous allez même venir à l'église que le pasteur prie pour toi pour que tu aies des faux papiers. Chaque fois que tu confesses sans être convaincu que c'est le péché, tu confesseras 1000 fois parce que tu n'es pas encore convaincu que c'est le mal. Si en toi, il y a toujours une voix qui te dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça aussi c'est le péché? Est-ce que prendre de l'alcool, est-ce que c'est le péché ou pas? Car il est écrit, prends un peu de vin. Hein? Est-ce que c'est le péché? Flirter avant le mariage, est-ce que c'est le péché? On n'est pas vraiment tombé, on a seulement flirté. Un beau nom, flirter. Est-ce que vous êtes convaincu que le flirt avant le mariage c'est le péché? Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez flirter et demander pardon parce que vous n'êtes pas convaincu. C'est pourquoi avant de te repentir, sois d'abord convaincu que c'est le mal. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pour nous amener à la sanctification, nous enseigne. Lorsque tu n'es pas persuadé et convaincu que ce que tu fais est mal, même si tu demandes pardon, tu le feras encore parce que tu n'es pas convaincu, tu n'es pas persuadé. Voilà. Nous ratons la conviction et la persuasion du Saint-Esprit lorsque nous nous précipitons religieusement à demander pardon sans être convaincu qu'on a péché. Voici le secret. Lorsque tu pêches, mais tu sens que tu n'es pas sûr que c'est le péché, au lieu de dire Seigneur pardonne-moi, dis Seigneur enseigne-moi et convainc-moi que c'est le mal. Ne te précipite pas parce que ce sera superficiel. Tu dois être sûr que c'est le mal pour que tu ne le pratiques pas. Parce que Dieu en soi ne nous pardonne pas lorsque nous lui informons, mais parce que nous abandonnons. Alors informer à Dieu que tu as péché, Dieu le sait déjà. Ce qu'il veut, c'est ton abandon. Mais pour abandonner, tu dois être convaincu que c'est le mal. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu fais est mal? Pour moi, gifler ma femme, c'est péché. C'est péché comme si je touchais à l'occultisme, frapper ma femme. Mais il y a des hommes ici, ils trouvent que non, c'est la soumission. Et jamais je ne la frapperai. Parce que j'ai été enseigné, convaincu que c'est mon corps. Et comme je ne peux pas me donner un coup, je ne peux pas lui donner un coup. Je suis enseigné, c'est pourquoi je ne le ferai pas. Mais dans le domaine où tu veux te sanctifier, est-ce que tu es convaincu que c'est le mal? Mais voilà encore, il y a des gens qui n'aiment jamais être convaincus. Ce sont des champions. Pendant que je prêche ici, la seule chose qu'il fait, c'est trouver des contre-arguments à ma prédication. Il est tout calme là, mais il est en train de travailler très très fort. Travaille très très fort. Vous pensez qu'il ne travaille pas, il bosse dur. Quand je dis ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Pourquoi? Ce sont comme des canards. Même s'il entre dans l'eau, il évite d'être mouillé. Il vient à l'église pour se convaincre qu'il marche bien alors qu'il sait qu'il marche mal. Et quand il sort, il dit, ah, il ne m'a pas convaincu. Chérie, viens, on va habiter ensemble. Il ne m'a pas convaincu. Il est trop au ciel, trop au ciel. Hein? Il faut venir descendre sur la terre. Hein? Il y a des réalités. Dieu dit à Abraham de tuer son propre fils. Quelle réalité il y a là? Dieu détruit le monde et ne laisse que la famille de Noé. Mais pendant qu'on prêche, il y a des gens qui refusent d'être convaincus. Ils ont toujours des anti-versets, des contre-versets. C'est pourquoi acceptez la lame de l'esprit au début de la conversion lorsque vous n'avez pas beaucoup de versets. Tu vas remarquer que le travail de Dieu dans ta vie était profond au début de ta foi parce que tu n'avais pas beaucoup de versets. Maintenant, comme tu connais, comme tu as la Bible, non, ça c'est l'Ancien Testament, maintenant le Nouveau Testament. Vous savez, là, c'est la dimension de la grâce. Vous savez, Christ.
C'est pourquoi j'aime les nouveaux convertis. Ils prennent des décisions radicales. Pourquoi? Il n'a pas de verset. C'est pourquoi on circoncie l'enfant le 8e jour. Pourquoi la circoncision d'un enfant au 8e jour cicatrise vite? Mais si tu circoncis un papa de 50 ans, tout le quartier saura qu'il est circoncis. Et c'est ça. Lorsque tu viens à Christ et qu'au début de ta foi, le Saint-Esprit t'enseigne, te dit la musique mondaine c'est mal. Tu n'as pas d'argument, tu abandonnes la musique mondaine. Mais quelqu'un qui a 10 ans dans le Seigneur avec la musique mondaine, oh, je me cultive. C'est la culture générale, tu vois, parce que nous sommes dans le monde. Nous et eux, c'est le même do, les mêmes fa, les mêmes ré, ce sont les mêmes notes. Hein. Mais tu sais, quelle est la différence entre eux? Tu pêches en français, tu penses qu'il y a l'enfer des francophones? Alléluia. Et d'autres, ils sont convaincus que c'est le mal. Ils pleurent même, ils pleurent. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas la décision. Celui qui confesse et qui abandonne obtient miséricorde. Lui, il sait que c'est le mal. Il pleure, mais dedans, il n'y a pas de décision. Quand tu viens ici, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je sors avec le mari d'autrui. Tu sais que c'est l'adultère, c'est le mal. Mais est-ce que tu penses que tu vas quitter cette jolie maison, cette belle voiture, les bijoux? Seigneur, pardonne-moi. Mais les bijoux, non. C'est pourquoi des fois quand vous pleurez, le pasteur vous regarde, dit, les pasteurs sont insensibles. Non, on vous connaît. Je suis en train de pleurer, de me rouler par terre, le pasteur me regarde. On a déjà vu ça. Quand tu confesses le péché, est-ce que tu décides? Une vraie confession s'accompagne toujours de décision. Toujours de décision. Vous allez voir David, lorsqu'il a commis l'adultère, après il a arrêté. Il a même tout fait, d'épouser cette femme-là parce qu'il avait tué son mari. Il avait pris la décision de changer. Est-ce que quand vous vous repentez, il y a une décision de changer? Ou vous voulez seulement informer à Dieu? Calmez votre conscience, pleurez un tout petit peu à l'église, mais après, il n'y a aucune décision. Et Dieu peut lire dans ton cœur quand tu décides et quand tu ne le fais pas. Une vraie repentance s'accompagne toujours de décision d'arrêter. S'il n'y a pas de décision, tu perds ton temps. Alléluia. Et là, une fois Jésus-Christ se promène, il rencontre un homme qui était sur un arbre, Zachée. Zachée, Jésus-Christ entre dans sa maison et il dit, si j'ai pris le bien de quelqu'un, je lui rendrai au quoi? Quadruple. Il était prêt à restituer parce qu'il avait décidé de se mettre en ordre. Lorsque tu demandes à Dieu pardon, sans tenir compte que tu as blessé les hommes, Dieu ne te pardonne pas. Parce que des fois, pour que Dieu te pardonne, tu dois arranger avec l'homme. Je donne un exemple. J'insulte ma soeur. Elle pleure à l'église. Elle est déçue. Mais moi, je vais à la retraite. Seigneur, pardonne-moi. J'ai insulté cette soeur grave à l'église. Dieu va dire non. Va demander pardon à la soeur que tu as insultée. Mais nous, on refuse. Je boude la soeur et puis je te traite. Mais c'est moi que tu as blessé. Tu blesses ton mari. Et puis à l'église ici, tu chantes, tu danses. Non, tu dois arranger avec ton mari. Tu blesses ta femme, tu dois dire, chérie, pardonne-moi. Tu blesses tes parents, tu dois arranger. Mais le problème, c'est que nous arrangeons avec Dieu sans arranger avec les hommes. Si tu m'as volé, tu dois me rendre mon argent. Si tu ne payes pas ma dette, tu dois la payer. Ce n'est pas Dieu qui t'a emprunté, c'est moi qui t'ai emprunté. Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Dans les églises même, c'est quoi? Des CD. Je te prête un CD, tu ne rends pas. Un livre, tu ne rends pas. Je te prête de l'argent au nom de la fraternité. Tu ne me rends pas. Mais tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, je voudrais manger les CD. Rends mes CD. Mon CD parle dans ta maison. Rends-moi mon CD. Rends-moi mon CD. Rends-moi mon livre. C'est moi que tu as fait pleurer. C'est moi que tu as blessé. Et ce n'est pas seulement vers Dieu que tu vas te présenter. Parce que l'œuvre de la croix se présente avec une croix, avec un arbre, un bois vertical et horizontal pour dire que Jésus nous réconcilie avec Dieu, la croix verticale et horizontale. Jésus réconcilie les hommes avec les hommes. Mais toi tu opères que dans la verticalité de la croix sans opérer dans l'horizontalité de la croix. Je manque du respect à mon père.
Je lui parle sur un mauvais ton, comme surtout ici en Europe. Papa, tu me saoules. Et puis, ton père t'entend dans la chambre. Seigneur, pardonne mes péchés. Il va dire non, viens me dire, papa, j'étais mal poli. Il y a des hommes que tu as blessés. Des hommes que tu as blessés. Des choses que tu dois restituer. Lorsque tu abandonnes le péché, tu rends les biens du péché. Tu rends la voiture du péché. La maison du péché. Tu rends. Tu as un faux diplôme, tu dis, j'avais triché. Des faux papiers, tu vas te présenter. J'ai menti. Le président Kabila ne me connaît même pas, il ne veut même pas me tuer. Je ne suis même pas un réfugié politique. Je n'ai jamais fait de politique dans mon pays. Ah oui. Mais tu vis dans ce pays dans le mensonge. Chaque année, tu renouvelles le mensonge. Chaque mois, le mensonge. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne quoi? Le péché que tu commettras encore. Pendant que tu dis pardonne-moi, tu sais que l'année prochaine, je commettrai encore ce péché. Faites attention, vous qui êtes en Europe. Vous risquez de rater le ciel. Rien que pour habiter l'Europe. Nous, on vient, on part, on vient, on part. On est bien. Une fois, une soeur vient me voir au bureau pour sa délivrance. Je prie pour elle et puis Dieu me dit, dis-la d'aller renoncer à ce mari d'autrui et de rendre à la première femme tout ce qu'elle prend. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé. Elle dit, t'es fou. Je dis, tu reviendras ici seulement quand tu vas rendre le mari d'autrui, quand tu vas restituer. C'est dur. Mais tu as un travers chez toi à la maison. Il entre dans ta chambre, il entre dans ta maison. Il te prend tout ton coffret à bijoux. Et puis un jour, tu le rencontres à l'église en train de pleurer. Tu vas dire, frère, arrête, rends-moi mon coffret. Et dans un domaine de ta vie, pour que Dieu te pardonne, tu dois restituer. Si tu ne restitues pas, il ne te pardonne pas. Et d'autres, Dieu ne leur pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent pardon. Non pas parce qu'ils ont blessé le cœur de Dieu, mais parce qu'ils veulent retrouver des avantages auprès de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Il ne veut pas perdre les dons spirituels. Seigneur, pardonne-moi. Il ne veut pas perdre son rang à l'église. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il ne veut pas perdre l'onction. Il est plus attaché à l'onction du Saint-Esprit, aux dons spirituels, à l'élévation dans l'église qu'à Dieu. Ça blesse Dieu. C'est comme mon fils me demande pardon parce qu'il veut manger à table et il veut des jouets. Il veut que je lui ramène des jouets. C'est pourquoi il me demande pardon. Ce n'est pas parce qu'il a touché mon cœur. Il n'a que faire de mon cœur. Son problème, c'est avoir mes biens. Et j'entends beaucoup. Mets-toi en ordre, tu vas rater la bénédiction. Mets-toi en ordre, tu vas rater la bénédiction. Ah, c'est seulement ce que tu veux. Mais le cœur de Dieu qui est malade, qui est blessé, ça, tu t'en occupes pas. Dieu ne pardonne pas lorsque tu reviens à lui pour ses biens, mais lorsque tu reviens à lui pour son cœur. Car il arrive de fois, tu pêches, mais tu es béni. Béni pas dans le sens que Dieu approuve, mais ton boulot va bien, tes études vont bien, tu gagnes de l'argent. Alors si maintenant, pour que tu demandes à Dieu pardon, il faudrait que tu ailles mal. Mais certaines personnes, jusqu'à la fin de leur vie, ne manqueront de rien, mais dans le péché. N'attendez pas manquer de tout pour vous repentir, parce qu'il y a des gens qui auront tout, mais dans le péché. D'ailleurs, les hommes les plus riches du monde, ce sont qui? Des occultistes, des francs-maçons. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Dieu. Mais quand tu vois que ta vie bouge, tes finances bougent, ton onction bouge, oh Dieu, pardonne-moi. Donc si les miracles continuaient, tu n'allais pas demander pardon. Et c'est là encore le problème de nous, hommes de Dieu. Tant qu'il y a l'onction, les miracles, les paroles de connaissance, tu ne te répands pas. Alors que tu es comme Samson, qui continue à déplacer les portes alors qu'il couche avec des prostituées. Faites attention à l'onction. L'onction, ce n'est pas l'eau. L'eau s'évapore rapidement. Mais l'huile prend du temps. Et l'huile peut continuer à couler, mais c'est une ancienne huile. Un homme qui touche le poisson et qui n'en a plus, viens le saluer. Tu auras l'odeur du poisson, mais il n'a plus de poisson. Ne vous répentez pas parce que vous voulez pas perdre la bénédiction. Parce que Dieu peut continuer à vous donner. Mais c'est un esprit d'égarement. N'est-ce pas qu'il a donné à Israël la viande? Il a dit ça sortira de vos narines. Alors qu'ils n'étaient pas en ordre avec lui. Alors bien aimé, la bénédiction, le matériel, toutes ces choses ne sont pas le thermomètre
pour te repentir seulement quand tu sens que tu as blessé le cœur de Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer. Il y a des gens qui sont terribles. Je les appelle les Acans. Acan va... Lorsque Israël remporte la victoire sur Jéricho, Dieu dit que je frappe. Je mets sous interdit tous les biens de Jéricho, vous n'y toucherez pas. Mais Acan désire les biens de Jéricho. Il prend un manteau de Shinéar, il prend un lingot d'or et il place dans sa maison. Israël va à la guerre contre Haï, qui est une plus petite nation que Jéricho. Mais Israël connaît une défaite. Josué, qui connaissait Dieu, se rend compte qu'il y a un problème. Et il commence à prier Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on a pu avoir facilement la victoire sur une grande nation, une grande ville comme Jéricho? Mais devant la petite ville Haï, on n'arrive pas. Et Dieu lui dit, il y a un interdit en Israël. C'est comme si on prie, on dit, Seigneur, pourquoi l'église ne va pas bien? Pourquoi l'église ne va pas bien? Et Dieu dit, au milieu de vous, il y a un sorcier. Et maintenant, le pasteur vient. Dieu me dit au milieu de nous, il y a un sorcier. Répands-toi. Qu'est-ce que le sorcier dit? Oh, on est nombreux. Il ne m'a pas vu. Faites attention quand Dieu parle en généralité. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas dire qui tu es, mais parce qu'il te protège et il t'aime. Il ne veut pas t'humilier. Et il vient devant Israël et dit, l'interdit est au milieu de nous. Au lieu qu'Acan dise, c'est moi qui ai commis le péché. Oh, à cause de moi. Ah, il nous a vaincus. Il allait être pardonné. Il attend. La prophétie vient sur tout Israël. Et il reste tout calme. Mais la prophétie maintenant précise. Il dit, c'est à gauche. La prophétie est là. Il dit, on est nombreux à gauche. La prophétie précise, cette rangée, on est nombreux. La prophétie précise, première rangée, nous sommes à 5. Et jusque la prophétie dit, c'est toi, voici ton nom et tout. Oh Dieu! Il y a des gens comme ça. Quand on dit, répands-toi, repens-toi. C'est pas moi. Hier, tu as fait ça. Ah, on est nombreux, on fait ça. Et puis quand on cite ton nom, et ce que tu fais, c'est quand tu pleures. Pourquoi tu as pleuré? Tu ne pleures pas parce que tu voulais te repentir. Tu pleures parce qu'on t'a attrapé. J'avais une sentinelle il y a, je crois, 2 semaines. Je lui disais toujours, fais bien ton travail. Fais bien ton travail. C'était une sentinelle qui dormait. Il venait et il dormait, il s'appelait Jeannot. Alors dernièrement, je me réveille. À 3 h du matin, je sors et je trouve Jeannot en train de dormir. Ma sentinelle, elle dort pendant que moi je suis réveillé. Et avant, je l'attrapais. En pleine nuit, je venais, je le réveille. Je dis, Jeannot, je t'ai tué. Elle dit, ah patron, il avait toujours... Jeannot, tu ne l'attrapes jamais. Tu peux même l'attraper, mais il glisse toujours. Alors ce jour-là, je me réveille et Jeannot dort. Je sais que si je dis quelque chose, Jeannot aura toujours un argument. Et je reste à côté de lui 30 minutes. Et il sent une présence. Il se réveille, mais il reste par terre. Puis il me regarde. Je le regarde, mais je ne dis rien. Et puis, il prend sa montre, son téléphone, il regarde pour me dire quoi? Il avait réglé 1 heure pour se réveiller. Et là, je ne dis rien. Et puis, il a tellement honte. Il se lève. Je ne dis rien. Et il attend que je parle, parce que je parle toujours. Je ne dis rien. Il va, il tourne la parcelle. Et il est mal à l'aise. Je suis toujours là. Je ne dis rien. Et puis, il prend quelques comprimés, puis il change de démarche. Je dis, patron, j'étais malade. Je ne dis rien. Et puis, Jeannot est parti. Mais je savais toujours qu'il dormait. Je savais toujours qu'il aimait dormir. Mais je lui ai donné le temps de changer. Mais Dieu m'a dit, cet homme te met en danger. Il doit partir. J'ai eu une vision, je me suis réveillé et je l'ai chassé. Il y a des frères Jeannot ici et des sœurs Jeannot ici. Dans le songe, Dieu te dit arrête. Dans des visions, arrête. Pendant qu'on prêche en général, tu sens le pasteur là, c'est comme s'il me connaît. Des fois, tu vois dans certains endroits même, on te parle, mais indirectement. Mais tu as toujours, tu penses que ça continuera. Jeannot pensait qu'il allait continuer alors que je le maîtrisais. Il pensait qu'il était plus intelligent que moi, alors que je donnais du temps parce qu'il avait une femme et des enfants. Il en est de même pour toi. Tu penses que Dieu ne te connaît pas? Dieu peut t'humilier maintenant. Il peut révéler toute ta vie maintenant, mais c'est parce qu'il t'aime. Lorsque vous voyez Dieu exposer un homme, c'est lorsqu'il est exagéré.
Akan avait exagéré. N'es-tu pas en train d'exagérer? L'hypocrite est hypocrite aux yeux des hommes, mais jamais aux yeux de Dieu. Parce que devant Dieu, on n'a pas de masque. On est tel qu'on est. Alors avant que la prophétie ne t'atteigne, atteigne ta maison, crie et viens devant. Demandez pardon avant que ça tombe chez toi. S'il l'avait fait, il serait pardonné. Et je termine avec le premier pécheur du monde, Adam. Adam pêche, et voilà comment est-ce qu'il se répand. C'est la femme que tu m'as donnée. Il se répand en se justifiant. Et on va auprès de la femme, pourquoi tu as fait? C'est le serpent que tu as créé. Pour dire quoi? C'est ta faute, Dieu. Si tu ne m'avais pas donné une femme, je serais... N'est-ce pas que j'étais saint quand j'étais tout seul? Comme ici, il y a des gens. Seigneur, j'étais bien quand j'étais célibataire. Depuis que cette femme vient, c'est toi qui m'avais parlé. Je l'ai épousée. Mais bizarrement, le serpent était plus spirituel qu'Adam et Ève parce que lui n'a pas répondu. Adam a parlé, Ève a parlé. Le serpent n'a jamais dit. Il a accepté. Je les ai séduits. Tu argumentes toujours quand tu pêches. Pourquoi tu commets la prostitution? C'est Dieu qui a pris mon père. C'est Dieu qui m'a pris ma mère. Pourquoi Dieu ne me donne pas le travail? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais m'habiller? Pourquoi tu t'enivres? Mais c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Je suis stressé. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Mais les pasteurs maintenant, tel pasteur a fait ça, 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 l'église a fait ça, l'église a fait ça. Toujours des arguments, toujours des arguments. Dieu n'avait que faire des arguments d'Adam et Ève. Il savait que c'était le serpent. Il savait que c'était la femme. Il fallait seulement qu'Adam dise, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mangé le fruit. Mais nous on aime toujours argumenter. Parce que. Mais écoutez David, il dit, j'ai commis le péché. Et si tu me juges, tu seras juste. Je le mérite. Il reconnaît. Le fils prodigue, lorsqu'il rentre vers son père, il reconnaît qu'il a dilapidé ses biens. Et il refuse même d'être reconnu comme un fils. Il dit, traite-moi même comme ton serviteur. Mais nous, on argumente. Et c'est bizarre même dans l'église. Hein? Quelqu'un commet le péché, vous le jugez. Il vous culpabilise. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. C'est grave aujourd'hui à l'église. Les gens qui se sanctifient sont culpabilisés par ceux qui pêchent. Il faut qu'on t'acclame quand tu pêches. Pourquoi tu pêches? L'église ne m'aime pas. L'église m'a abandonné. Il n'y a pas de suivi dans cette église. Est-ce qu'on te fait le suivi pour que tu respires? On te fait le suivi pour que ton cœur bat. Mais pour te sanctifier, il faut du suivi. Pourquoi tu pêches? L'Europe c'est dur, l'Europe c'est dur. C'est pas dur? C'est pas dur? Ou c'est dur? C'est pas dur. C'est pas dur. C'est dur. Il faut mentir. Si tu ne mens pas, tu ne vivras pas. Des arguments. Tout le temps des arguments. Tout le temps des arguments. C'est pourquoi vous êtes chassés du jardin. N'argumentez pas. Lorsque tu sais que tu as fait le mal, répands-toi. J'ai vu des hommes venir au bureau avec leur femme. La femme dit, pasteur, cet homme m'a trompé. Mais je lui demande seulement de me demander pardon. Et tu vois une passe en or qu'on donne à l'homme. Il dit, papa, ta femme dit seulement, reconnais. Pasteur, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je vais partir. Je vais partir. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Et puis il va au boulot un jour, il rentre, on a apporté tous les biens de la maison, la femme voyage, va avec à Brazzaville. Oh Seigneur, pourquoi tu argumentes? Reconnais. Et des fois même à l'église, le pasteur sait que tu as une mauvaise vie et tu es son collaborateur. Il te dit, frère, tu as une mauvaise vie, mais tu argumentes. Plus tu argumentes, plus il va te suspendre. Mais si tu reconnais, on peut lever la mesure. Pourquoi vous vous justifiez au lieu de reconnaître le péché? Voici une bonne repentance. C'est venir auprès de Dieu en Jésus, reconnaître ta faute et tu sais que c'est une faute. Tu crois que Dieu va te pardonner et tu décides d'abandonner. Tu n'as aucune joie lorsque tu te répands. Tu ne te justifies pas. Tu n'attends pas que Dieu puisse préciser les choses, mais même quand Dieu parle en général, tu reconnais ta faute. Tu te relèves et tu oublies ton ancienne vie. Et Dieu te pardonnera, il te lavera dans le sang de Jésus. Et si tu meurs, tu iras au ciel.
Si à l'enlèvement, tu seras enlevé, que Dieu vous bénisse abondamment.